السلام عليكم. معكم المهندس حملة مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمجري قسنطينة الجزائر. C'est pour vous présenter une étude d'un bâtiment A+4 sur robot, la partie qui concerne le calcul des fondations. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va voir le cas d'un radier général. La première partie, elle concerne les dimensionnements et la modélisation du radier. Voici donc notre structure EPUS4 et le rapport du sol présente que la capacité du sol est mauvaise et la résistance ou la contrainte admissible du sol est de 1 bar. Donc nous avons ici un mauvais sol et nous projetons de faire un radier général pour cette structure. On va parler un peu du radier général. Donc, par définition, c'est un type de fondation qui est destiné à transmettre le poids de la structure au sol dans de bonnes conditions. Et toujours au niveau de la note de calcul, il faut justifier votre choix de fondation. Ici, on va dire que en cas général, nous préconisons un radier général dans les 3 cas suivants. Premier cas, contrainte admissible du sol faible, c'est notre cas aujourd'hui, où il y a présence d'eau souterraine, où la descente de charge est importante. Donc voici les 3 cas où on projette de faire une solution de radier général. Pour le calcul du radier général, il faut avoir un rapport du sol. Pour notre cas, donc, nous avons une fissuration préjudiciable, un sol non agressif, une capacité du sol de l'ordre de 1 bar seulement. Donc ici, nous avons un mauvais sol. Kz qui est donné par le laboratoire est égal à 12 000 kN par mètre cube. Et notre radier est ancré à moins 1 mètre du sol. L'angle de frottement est 30 degrés. Notre radier est calculé sous les combinaisons préconisées par le LPA et le règlement BAEL et sans négliger la combinaison ELS qui peut être prédominante vu les fissurations préjudiciables du sol. Donc on va voir 2 méthodes de calcul du radier. La première méthode, c'est une méthode manuelle. On va déterminer les dimensionnements et la modélisation du radier comme première partie. Puis en deuxième partie, on va vérifier les contraintes. On va déterminer les efforts, c'est-à-dire le moment fléchissant. Et on va faire un ferraillage manuel. En deuxième méthode, on va essayer de voir le calcul par le biais du robot. Donc on va faire un paramétrage de radier et lancer les calculs et comparer les 2 résultats manuels et les résultats donnés par robot. Donc voici donc notre radier dimensionné par une dimension B et A avec une hauteur H posée sur une série de poteaux suivant la structure. Et on va commencer par le dimensionnement et la modélisation du radier, la partie 1. Donc le dimensionnement du radier, on va déterminer A et B, c'est-à-dire Lx et Ly, par la première condition, c'est la condition de stabilité. Il faut que Lx fois Ly ou A fois B doit être égal à NS, l'effort normal de service, majoré de 15%. Vu qu'on ne connaît pas encore les dimensions du radier, donc on va majorer l'effort normal donné par la combinaison ELS sur sigma sol admissible, qui est égal à 1 bar.
Comment déterminer NS? On va vers robot. On va vers résultat, réaction. Et on va chercher la combinaison ELS. Voici donc notre NS est égal à 672 028,27. On fait une application, on trouve une surface de 772 832,51 cm² et les dimensions LX et LY selon les dimensions de l'architecte. Donc nous avons ici ligne de construction, LX égale 17,50 et LY 8 mètres. Donc ça c'est les dimensions à l'axe. Si on fait la surface des dimensions, on trouve 1 400 000 cm² qui est supérieur à la condition de LS. Donc on va prendre un débord minimum de notre radii. Donc le débord ici, du nœud du poteau ici, on va prendre le minimum, c'est-à-dire 30 cm ou H sur 2. On va prendre 30 cm. Donc finalement, LX est égal à 17,50 dimensions entre axes, plus 2 fois 45. Pourquoi 45? Donc ici, nous avons poteau 30 par 30, la moitié c'est 15, plus les débords 30, ça fait 45. 45 de part et d'autre, côté droit et côté gauche. Et la même chose pour LY. Donc finalement, nous avons LX est égal à 18,40 et LY est égal à 8,90. Ça, c'est les dimensions de notre radii A et B. Il nous reste à déterminer la hauteur du radii. Il y a 3 formules à appliquer et on va choisir le maximum. La première formule ici, c'est H est égal à 10 cm fois le nombre d'étages. Ici, nous avons 5 niveaux, donc 10 fois 5 égale 50 cm. Donc, on va démarrer avec 50 cm. Puis, la deuxième condition, c'est les conditions de poinçonnement. Nous avons la formule NU inférieur ou égal à 0,045 UC fois H fois FC28 sur gamma B. NU, c'est l'effort ultime donné par robot, ici 847,19. Comment nous avons déterminé cette valeur? On va vers robot. On va sélectionner tous les poteaux. Poteau 30. On va les copier. Et on va vers résultat, effort. On va coller nos poteaux, coller et cliquer ici extrême globaux. Donc ici nous avons l'effort à toutes les combinaisons. Donc on va combinaison 8 qui est LU. C'est 86 389,26 kg. Et si on veut avoir en kilonewton, donc on va vers outils, préférence l'affaire, on va changer l'unité en kilonewton.
Ok. Voilà, donc 847,19, c'est notre valeur qu'on a ici. Pour ici, donc c'est le périmètre. Pour le périmètre, nous avons notre radier, les ports NU et les bielles à 45 degrés. Donc il nous donne une surface A et B délimitée par la méthode de Biel. A, petit b étant la section du poteau, donc 30 par 30, et H c'est la hauteur du radier. UC, donc c'est le périmètre A plus B fois 2, et A est égal à petit a plus H, et B est égal à petit b plus H. On fait une application, on trouve UC égale 320 cm. Donc ici, UC égale 320 cm. Et on continue notre application. H du radier 50, FC en kilogrammes, donc 250 kg par centimètre carré, sur gamma bête 1,5, et on trouve en kilogrammes 120 000 kg, soit 1200 kN, qui est supérieur à notre NU dans condition vérifiée. On passe à la troisième condition, c'est la condition de rigidité. On considère que notre poutre, que notre radier est une poutre de 1 mètre de largeur. Donc on doit avoir L sur LE inférieur ou égal à pi sur 2, avec LE égale à racine 4, 4 fois E fois I sur K fois B, avec L longueur max de la travée, K c'est la rudeur du sol, nous avons ici 400 kN par mètre carré ou 4 kg par centimètre carré. On convertit tout en centimètres. E égale le module de Young 20 000 MPa. I moment d'inertie. Et B c'est la largeur de notre radier avec une bande de 1 mètre. On fait une application, on détermine I avec une bande de 1 mètre et une hauteur de 50 cm. Donc ça c'est I. E en kg par centimètre carré. On trouve LE égale 213,64 cm. Et le rapport L sur LE est égal à 400 sur 213,64, 1,87, qui est supérieur à pi sur 2, 1,57. Donc condition n'est pas vérifiée. Notre hauteur H égale 50 ne remplit pas la condition de rigidité. Donc on va aller jusqu'à une hauteur de 65 cm pour que la condition soit vérifiée. Donc finalement on adopte H égale 65 cm. Nous avons toutes les dimensions de notre radier. B égale 18,40 avec un débord à nu du poteau de part et d'autre de 30 cm. A égale 8,90 m et H donc 65 cm. Il nous reste à faire une modélisation de notre radier. On sort de cette fenêtre et on va essayer de faire des lignes de construction délimitant notre radier. Donc on clique ici, on va commencer par l'axe 1,
Donc l'axe A, je vais reculer ici de 0,45. Donc je vais faire un signe moins 0,45. Ajouter, je vais faire l'option gras pour mieux distinguer les lignes de construction. Appliquer. Voilà. Donc, notre première ligne de construction avec des bords au lieu du poteau est égal à 30 cm. On va chercher l'autre partie de la structure, donc l'axe 7. Et cette fois-ci, je vais faire un signe plus 0,45. Ajouter, égal et appliquer. Voilà, donc la même chose. Donc ici, au lieu du poteau, j'ai 30 cm. Donc l'axe Y, la même chose. Donc de l'axe A, je vais reculer de, mais c'est un signe moins 0,45. Ajouter, gras et appliquer. Voilà. Et de l'axe D, donc je vais faire un signe positif. 0,45. Ajouter, gras et appliquer. Voici les limites de notre radier. Si je vais voir en vue en plan, voilà. Voici les limites de notre radier. Et avant de projeter le radier, il faut éliminer les semelles isolées. On ne peut pas faire deux types de fondation sur une même structure. Donc nous avons opté pour le radier. Il faut éliminer donc toutes les semelles isolées. On va ici cliquer ici et supprimer. Donc ici c'est la sélection des nœuds, tous les nœuds. On fait une application. Donc le robot va nous donner que pour modifier cette opération, il faut lancer les calculs, je vais dire oui. Voilà, donc il n'y a plus de fondation isolée. Et on va définir notre radier. Pour définir un radier, on clique ici. On va supprimer tout et on va faire un nouveau radier. Donc radier 65, l'épaisseur 65 cm, béton 25. Et très important, il faut cliquer ici pour les paramètres d'élasticité du sol. Nous avons case gazette qui est donnée par le laboratoire qui est égal à 12 000. Donc ici en kN par mètre cube. Et Kx et Ky, on va prendre du pourcent de ça, de Kz. Donc 1200. Ça, soudainement, c'est quand on a une nappe phréatique. Pour le moment, on considère que notre sol est sec. Donc ajouter, fermer. Donc voici notre
la définition de notre radier et on va projeter le radier. Donc radier, et ici très important, le modèle, il faut avoir un modèle coque et définir un rectangle. Donc il faut avoir 3 points pour le modéliser. Donc premier point, nous avons les limites de notre radier, premier point, deuxième point et troisième point. Voilà notre radier modélisé. Si je veux voir l'épaisseur de notre radier, donc il faut cliquer sur panneau et cliquer ici sur épaisseur panneau. Voilà, appliquer. Voilà notre radier modélisé avec un débord de 30 cm au lieu du poteau dans les deux directions. Voici donc notre première partie du calcul du radier. Et là, en deuxième partie, on va lancer les calculs, faire la vérification des contraintes, on va déterminer le moment fléchissant et faire un calcul manuel de notre radier. Je vous remercie de votre attention. Salam.